Chers enseignants, ravi de vous retrouver, même si la forme en visio reste très distante, mais répond à des obligations sanitaires et à la raison, tout simplement. Je profite tout d'abord de ces quelques instants qui me sont donnés pour vous remercier chacun de façon appuyée suite à ces 12 mois vécus. Merci de tout ce que vous avez fait pour nos jeunes en cette période inédite et terrible. Merci à Delphine Ortaud, Isabelle Queval, Antoine Pichon, qui m'ont aidé à la construction de ces 2 demi-journées qui s'inscrivent sur un plan triennal d'accompagnement sur l'encyclique Laudato Si. L'encyclique Laudato Si, qui date de 2015, du pape François, porte plus loin qu'une seule exhortation confessionnelle en direction des catholiques. Elle se veut un message fort, adressé à l'humanité tout autant qu'à l'Église. Ce texte comporte ainsi un double enjeu, un enjeu universel et un enjeu ecclésial. Cette encyclique se présente comme un appel urgent à prendre soin de la maison commune, où chacun devrait pouvoir se sentir chez soi, sans que certains pays accaparent des biens à leur compte, accumulant une dette écologique qu'ils ne veulent pas reconnaître. Elle prône une véritable conversion écologique, incluant un changement de style de vie, mais aussi de regard et d'attitude spirituelle. Elle invite à une révolution culturelle, à même de nous aider à redéfinir l'idée de progrès, en ne limitant pas celui-ci au confort matériel, mais en réinterrogeant ce qui fait la valeur de la vie. Pour l'Église, il y a urgence. Le synode sur l'Amazonie est d'ailleurs le point d'application de la conversion écologique que le pape François a choisi. Pour lui, l'Amazonie vit un moment de grâce, un kéros. Tout est lié. Le pape François a bien mesuré que la protection de l'environnement est indissociable de la défense de la vie des peuples autochtones, pauvres parmi les pauvres. L'enjeu du synode est aussi de trouver de nouvelles manières de leur annoncer le Christ. Dans notre démarche éducative, nous sommes conduits à nous interroger. Quel changement concret de style de vie pourrais-je faire valoir auprès des jeunes dans leur attitude face à la nature, aux problèmes de notre société, aux autres, à Dieu? Moins et plus. Quels sont les moins qui feraient de la place pour trouver des plus? Comment valoriser l'interdépendance dans ce temps des subjectivismes et des revendications des droits individuels? Comment éduquer à l'espérance dans une période où tant de voix nous promettent des lendemains apocalyptiques? La crise sanitaire nous a fait vivre 3 expériences radicalement nouvelles par rapport à nos modes de vie habituels. Tout d'abord, une décélération abrupte qui a interrompu certaines formes de relations et rendu possible de nouvelles relations. Ensuite, une incertitude généralisée concernant l'avenir qui a provoqué de l'angoisse, mais qui a également libéré l'imaginaire et la créativité. Et enfin, une interdépendance extraordinaire qui fait de chaque personne, proche et lointaine, une menace et à la fois un allié pour combattre ce virus. Ces 3 expériences font écho, d'une manière surprenante, à la conversion écologique proposée par Laudato Si. Tout d'abord, la décélération, c'est-à-dire arrêter la rapidation. Ensuite, la créativité, redéfinir le progrès. Et enfin, l'interdépendance, déjà évoquée précédemment, le tout est lié. Ces 3 choses constituent des éléments majeurs de l'appel du Saint-Père. La notion d'écologie intégrale, invitant à penser ensemble et de manière articulée le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport à la nature et le rapport à Dieu, nous donne peut-être une clé pour relire ce que la crise nous a fait vivre, afin de mieux identifier ce à quoi nous tenons, ce qui est vraiment essentiel pour nous et que nous voudrions surtout garder et déployer le jour d'après. Le rapport à soi, tout d'abord, car le confinement a été souvent l'occasion de plus d'intériorité, de temps pour soi, d'intimité, de méditation, mais également de plus de tension et parfois de violence, notamment pour les familles nombreuses confinées dans les petits espaces. Le rapport à autrui, car le confinement a été l'occasion de relations nouvelles avec les plus proches et de reprendre contact avec des relations lointaines, d'inventer des solidarités nouvelles avec les plus fragiles, d'être reliés par la reconnaissance commune à l'égard des soignants,
et en même temps, pour certains, la poussée vers un repli sur soi, et pour d'autres, l'expérience d'une solitude insupportable. Ensuite, le rapport à la nature, car le confinement a été l'occasion de redécouvrir la présence, les sons, les couleurs et les odeurs d'une nature souvent oubliée et toujours instrumentalisée, mais avec des conséquences souvent drastiques pour les plus pauvres. Enfin, le rapport à Dieu, car le confinement a été l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes de célébration, de prière, de partage de la parole et donc de communion dans les communautés chrétiennes, avec pour certains une souffrance majeure due à l'absence du culte partagé. La crise sanitaire peut donc être une opportunité pour revisiter ensemble la notion d'écologie intégrale à la lumière de l'expérience nouvelle qu'elle nous fait vivre, et pour préparer à faire que le jour d'après soit un saut qualitatif dans la construction de la maison commune. Nous avons depuis 5 ans effectué de nombreuses démarches au sein de notre institution, de notre diocèse. Je nous invite aujourd'hui à transformer cette politique des petits pas en une politique de grands sauts, avec une remise en cause profonde et personnelle de chacun sur ces sujets fondamentaux. Après cette introduction, nous allons écouter Monseigneur Brunin, afin de prendre de la hauteur et de bien comprendre les messages de cette encyclique. Le concret, l'expérimentation et l'application prendront ensuite le relais, puisque nous vous invitons à rejoindre notre démarche et à devenir des acteurs, des témoins de cette démarche que nous ne pouvons fuir à présent. Je vous souhaite un bon temps de formation, une belle journée. Merci à chacun.